propriété privée d'un homme. Un seul homme qui a oublié le bien pour le pays. Et tout dit, c'est pour lui. Il ne veut plus partir. Il n'a même pas écouté. Il n'a rien appris de ce que Ahidjo a légué. Paul Biya est encore bien parti pour être candidat à l'élection présidentielle. Tous les feux sont ouverts, même si lui-même, sa mise au vert se passe beaucoup plus actuellement sur un lit d'hôpital. Mais Paul Biya, qui est presque en agonie, lui, n'a pas trouvé quelqu'un qui peut le remplacer. Même pas ses ministres, même pas ses proches collaborateurs. Personne. Tous vendent Paul Biya. Et il y avait quoi avant? Avant, il y avait un grand président qui, quand il a vu qu'il avait déjà fait 20 et bientôt 25 ans, avait dit « je m'en vais ». 41 ans au pouvoir. Paul Biya prépare sa succession. Et le ministre de la Communication est parti annoncer cela à RFI. René Sadi. Lui, pas de transition, puisque Paul Biya est debout, le parti est debout, étudié debout, et Paul Biya est le plus expérimenté. Le pouvoir au Cameroun, c'est selon le slogan « la force de l'expérience ». Au Cameroun, on ne connaît pas la retraite. Oui, s'il ne s'agissait que des ministres et dirigeants camerounais, personne n'ira à la retraite, sauf leurs enfants ou leurs petits-enfants. Eux, ils sont expérimentés. Ahidjo avait compris qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Qu'est-ce qu'il y avait avant? On avait ce grand homme. On avait cet homme qui, à l'instar, bien sûr, d'un grand président sénégalais, Senghor, était parti. Tout le monde pleurait. Tout le monde applaudissait. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait Ahidjo. Mesdames et messieurs, nostalgie oblige. Réécoutons Ahidjo et que les RDPcistes, les Biya-Moronnais comprennent ce que ce monsieur a fait. C'est un honneur. Il est sorti par la grande porte. J'ai décidé de démissionner de la fonction de président de la République du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 12h. En cette circonstance capitale, je voudrais me faire une paix, remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nombreuses tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni,
patriotes, travailleurs, dignes et respectés. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement vers la paix, l'unité et la justice. Il avait souhaité la paix, l'unité, la prospérité, la justice. Il avait laissé un pays debout. Le Cameroun est couché. Et Paul Biya en train de l'enterrer. Comment imaginer aujourd'hui que Paul Biya, qui a eu le pouvoir sur un plateau en or, ne puisse pas au moins rendre service à ce Cameroun-là, de ne pas tomber dans une véritable guerre civile? Comment refuse-t-il de se retirer? Bien au contraire, il est déjà en campagne pour un nouveau mandat de 7 ans. Comment pourra-t-il gouverner alors qu'actuellement, Senghor convoie partout? Alors qu'il y a des guerres de clans, alors que c'est Chantal Biya qui maintenant prend la place de présidente, utilise même les armoiries de la République, y compris le véhicule alloué au chef d'État, que Paul Biya utilise souvent pendant ses déplacements et surtout pendant les grandes cérémonies, mais qu'on voit Chantal Biya aussi emprunté le jour du 8 mars. Au moment où les Camerounais conscients veulent s'organiser pour pouvoir au moins se présenter à une élection présidentielle, où ils aspirent à accéder au pouvoir par la paix. Parce que ce n'est pas seulement Paul Biya qui doit être là. Il faut d'autres personnes, d'autres Camerounais qui ont de la valeur. Mais Paul Biya se souvient-il de ses promesses? Aujourd'hui, le gouvernement sort l'artillerie lourde pour recommencer à nous dire que Paul Biya est le meilleur choix parce qu'étant le plus expérimenté et parce qu'étant celui qui représente l'avenir à 91 ans. Ils sont là pour eux, pour piller le pays. Ils sont là pour eux, pour leurs enfants. Mais Paul Biya, lui, n'a pas compris que même le petit serment qu'il avait dit aux Camerounais, même ce qu'il prêtait comme de belles intentions de démocrates devant le monde entier, tout ça est parti en fumée. Quand René Sadi parle, se rappelle-t-il du discours de Paul Biya? Sait-il que nul n'est indispensable? Sait-il que Paul Biya lui-même avait prédit, avait annoncé que les hommes passent et le Cameroun reste? Le Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya, ni du RDPC. Le Cameroun est la propriété de nous tous. Paul Biya partira, le Cameroun restera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera. Est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on peut le prendre?
Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera. Paul Biya, vraiment, c'est lui qui a été dit. Ou bien c'est son sosie. Donc tout ce qu'il a dit là, qu'il passera, le Cameroun restera. Lui dit maintenant que c'est le Cameroun qui doit passer, c'est lui qui reste. Lorsqu'on voit justement ce qui est en train de se passer, on a le droit d'avoir peur. Est-ce que Paul Biya a encore la possibilité de tenir ces créatures? Paul Biya a-t-il encore les capacités de même remanier son équipe lorsqu'on voit tout le monde faire tout ce qu'il veut? Ils ont payé pour le Covid. Ils ont payé pour le stade. Ils ont pillé tout l'argent des bailleurs de fonds internationaux. Ils ont pillé toutes les caisses de l'État. Ils ont pillé toutes les sociétés que Amadou Ahidjo a laissées. Au lieu d'aller se reposer, on dit que c'est Paul Biya qui doit continuer, alors qu'il nous a trouvé un pays en voie de développement. Nous sommes devenus un pays pauvre et très endetté. Un homme expérimenté a donc échoué. Il a complètement échoué. Le bilan de Paul Biya, qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est ça aujourd'hui que tout un chacun se pose. Avant, on vivait. Avant, on était respecté. Avant, les jeunes savaient qu'ils peuvent devenir quelque chose. Aujourd'hui, c'est les vieux qui ont l'avenir. Et ce sont les mêmes ministres qui sont là depuis, qui ne partent pas, ou bien qui tournent en rond. Et ce qui est grave, c'est que même l'opposition n'existe plus parce qu'elle est combattue. Paul Biya a créé une loi. Après le discours de la balle de François Mitterrand. Et cette loi, c'était la loi, je crois, numéro 90/05 du 19 décembre 1990, portant sur non seulement les associations, les partis politiques, tout comme aussi il y a la loi 0, je crois que celle-là c'est 053. La loi 2000 plutôt, la loi 1990/053. Voilà. Voilà des lois que lui-même il a créées. Liberté d'association, de réunion, liberté d'expression et tout ça. Tout le monde était content. On disait le multipartisme va permettre au pays, à chacun de pouvoir s'exprimer, à chacun de pouvoir se porter candidat à l'élection présidentielle, de rêver d'aller aussi à étudier. Paul Biya avait dit en 1983 que dans le micro, au micro de Yves Morosi, que c'est lui qui a apporté la démocratie. Mais aujourd'hui, à Tangandji se lève. Tangandji dit que c'est interdit que les partis politiques se réunissent ensemble, coalisent. C'est interdit que les partis politiques rencontrent quelqu'un en prison parce que ce sont les terroristes. C'est interdit que les partis politiques puissent voir les idées, avoir les mêmes idées, faire des plateformes. Tangandji dit que ceci est illégal. La seule chose qui compte, c'est le RDPC.
Et si quelqu'un va s'amuser, il doit envoyer le moulinette, écraser les opposants comme les condiments. Voilà donc le résultat de la gestion du pouvoir et de la démocratie de Paul Biya. Avec un Atangandji, un fou furieux, qui mérite d'aller en prison depuis fort longtemps, qui a été épinglé par le rapport de la CONAC. Tout un chacun d'entre nous connaît que Atangandji était avec les Omlo des Omlo à Mobelinga. Ils ont pillé, ruiné la Camposte. Et ils passaient par Mbalabessala. Un super gros aller-retour, recto-verso. C'est lui qui les a baptisés. Tout le monde sait que celui qui est actuellement le ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire que d'abord c'est un nom colonial, parce que ça n'existe pas dans d'autres pays, administration territoriale. Ça c'est l'époque coloniale qu'on disait ça. Dans tous les pays civilisés, on parle de ministère de l'Intérieur. Mais au Cameroun, on vous dit administration territoriale. Territoriale. Et qui dirige l'administration territoriale? C'est quelqu'un qui a à peine eu sa carte de baptême, qui a triché au CPE, juste à être repêché parce que, enfin, il a utilisé le diplôme de le BPC ou de quoi là, de son frère qui est parti tuer. Mais vous vous rendez compte que le ministre de l'administration territoriale d'un pays comme le Cameroun a fait la prison à Newberg, pas une fois, mais au moins 2 fois. Et bien plus, c'est celui-là qui est venu créer la première agence de Femania. Et c'était au Hilton, non loin des bureaux d'un fils à Nzanze, ancien ministre de l'administration territoriale. On est parti fermer cette microfinance-là, qui était là pour le blanchiment de l'argent à l'époque déjà. Donc c'est là où les femmes venaient souvent, soi-disant que c'était une caisse d'épargne, loger leur argent. Par la suite, il est parti vers Kalafatas, en face de Kalafatas. Il a ouvert une agence là-bas. C'était encore une agence d'escroquerie, un bandit. L'histoire a fermé. Il a pris des crédits. Il n'a jamais remboursé. Et donc voilà, quelqu'un qui vous dit qu'il a étudié au Nigeria, mais il n'y a aucun de ses camarades de classe qui est reconnu du monde entier. Personne ne le connaît. Mais Paul Biya fait de cet individu-là ministre de l'administration territoriale qui vient enseigner le droit au professeur Kampo, au professeur Fogué, à tous ceux-là qui sont respectés dans le monde entier. C'est lui maintenant qui dit que non, voilà, machin, je vais vous montrer que c'est telle loi qui fait ceci et cela, c'est interdit, ce que vous faites là, on va vous arrêter. La réalité, quoi, c'est que lorsque vous regardez le complot aujourd'hui, attendez, je vous dis, il interdit des coalitions. Telle coalition, elle est interdite. Telle autre est interdite. Mais en réalité, ils visent une seule coalition. Ce n'est pas celle du professeur Billet qui est en train de jouer dans, qui est leur coéquipier, qui est en train de nous embrouiller. Mais comme ils ont été surpris de la dextérité, de la rapidité avec laquelle Nietzsche a réussi à mobiliser les gens autour de Maurice Kamto. Ils se sont donc dit, allez, maintenant on fait semblant de dire que toutes les coalitions n'existent pas, on va punir, on va faire ceci, on va faire cela. C'est Maurice Kamto qui est visé. La preuve, on a également vu Nkwete, secrétaire général du RDPC, qui va maintenant raconter et qui va avouer que le seul projet qu'ils ont actuellement, c'est d'organiser la présidentielle avant les législatives. Cela veut dire quoi? Si on organise la présidentielle, Maurice Kamto n'aura pas un député, n'aura pas de maire, donc n'aura pas d'élu, donc ne pourra pas être candidat. Ils sont en train de calculer ça depuis. Comment éliminer Maurice Kamto? Mais maintenant, comme ils savent donc qu'avec la coalition, les partis qui vont se greffer dans cette coalition
pourront porter la candidature de Maurice Kamto, même si Maurice Kamto, même si les législatives ne sont pas organisées avant, c'est-à-dire en février. Parce que la loi est claire. Les députés sont élus pour 5 ans. Donc, c'est normalement en février 2025 que Paul Biya doit organiser des élections législatives. Mais Paul Biya, surtout ceux qui sont à côté de lui, qui protègent leurs intérêts, ils se disent que non, on ne peut pas organiser ça. C'est pas bon pour nous. On bloque ça, et comme ça on bloque Maurice Kamto. Mais si Maurice Kamto continue avec les coalitions vont essayer de faire qu'il se présente à l'élection présidentielle, pas même seulement comme candidat du MRC, mais candidat de la coalition. Voilà donc pourquoi est-ce que Atangandi sort du bois. Il sort avec des machettes, des gourdins, pour dire, je vais couper la tête de Maurice Kamto, je vais vous interdire ceci et cela, je vais interdire les coalitions. Et pourtant, depuis 1990, les coalitions des partis existent depuis. En 1991, tout un chacun d'entre nous connaît ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que coalition des partis de l'opposition et association. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas interdit ça? Pourquoi? On sait qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait une coalition qui s'appelait justement coalition des partis pour la réconciliation et quelque chose comme ça. C'était le CNR. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas interdit ça? Il n'y avait pas cette loi-là. Nous allons en bas côté même, le G7. N'est-ce pas, c'était une coalition de 7 partis politiques qui par la suite ont eu à disloquer tout ça et boum. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas interdit ça? En 2018, la dernière élection présidentielle, le 22 juillet, en plein Hilton Hotel, a créé une coalition qu'on a appelée le G20. Mais ils ont appelé ça G20. En fait, c'était les G20. Cette coalition-là, créée en juillet 2018, c'était pourquoi? C'était les partis de l'opposition qui avaient décidé de porter la candidature de Maurice Kamto, pas de Maurice Kamto, mais de Paul Biya à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que Atangadi n'avait pas interdit cela? Peut-être qu'il se dit que ce n'était pas les partis politiques. Monsieur Atangadi, je vais vous dire, donner les noms de ceux-là qui sont vos amis, qui ont soutenu Paul Biya. Et aujourd'hui, vous dites que c'est l'opposition qui n'a pas droit parce que la loi ne l'autorise pas. Et pourtant, ils étaient là, y compris Moumou, qui est toujours avec toi. Bandakani, que tout le monde voit à gauche et à droite là. Qui sont là, ils disent que oh, nous sommes des vrais opposants, et ceci et cela, et les opposants des opposants. Mais nous supportons le président. Voilà la qualité d'opposition que nous avons. Je vais essayer de vous lire la liste de ceux qui étaient là. Parce que je ne vais pas vous parler du Front pour le salut hein, du Cameroun. Vous connaissez le truc là, non? Le truc que Issa Chiroma avait créé. Il était opposant, hein? Il est parti supporter Paul Biya. Ou bien même encore les trucs de l'ANDP et tout et tout. Voici les partis qui ont soutenu au Hilton le président Paul Biya. Nous sommes en 2018 pour l'élection. Tous ils ont signé. Atangadi, voici leur nom. Ont signé pour soutenir Paul Biya le 7 octobre 2018. Les partis suivants. D'abord, ça c'est un parti du centre. Union des populations du Cameroun, UPC, faisait partie du G20. Et celui qui représentait l'UPC, c'était le député Bapolipot.
Toujours du centre. On avait Action pour la méritocratie et l'égalité des chances, AMEC, qui était représenté par Tabi Owono, Joachim. Du côté du littoral, on avait le mouvement des écologistes, représenté par Fritz Ngopierre. À l'ouest, on avait un parti, vraiment, ils ont souvent les trucs. Hein. Et un parti là, un s'appelait Pénis, l'autre s'appelle Merci. Celui-ci c'est Merci. Un parti s'appelle Merci, hein, pour dire à Paul Biya Merci. Opposition, hein. Mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen. Ah voilà, Merci. Isaac Feuze. Il faut les chercher. Hein. Vos opposants là, les gars qui vous ont menti qu'ils combattaient Paul Biya. Les voilà qui ont signé pour Paul Biya. Ils ont signé. Toujours au centre, on revient. L'Union pour la bienveillance du Cameroun. Ils ont failli s'appeler UCB. Mais ils ont mis UBC. Ouais, un parti qui s'appelle UBC ou UCB. Voilà. L'Union pour la bienveillance du Cameroun. Le grand opposant s'appelait Essomba Benoît, Olivier. Il s'appelle. Il est toujours là. Vous allez l'entendre à quelques jours de l'élection. À la Damawa, ils avaient Union camerounaise pour la démocratie. UCD. Déjà, ils sont union et ils vont encore faire la fusion. C'est même compliqué, hein, les gens là. Le président, c'était Ombio Nobris. Il est toujours là. Au centre, toujours. Non, à la Damawa. Non. Ah non. UCD, oui, Ombio. C'était à la Damawa. Au centre, le Front patriotique de libération du peuple. Le président, c'était Mendenge Banda et Banda Guérolan. Vous entendez les noms des opposants que vous n'avez jamais su. Même dans votre quartier, vous êtes surpris. Hein? Beaucoup là découvrent que les gens de leur quartier sont opposants. Ils sont même des partis politiques. Oui, je sais. Qu'au quartier, vous n'êtes même pas au courant qu'ils sont opposants. Puisque actuellement, Atangandi, lui seul, vient de créer 30 partis. 30 partis. Au Cameroun, il y a 300 partis. Et Atangandi dit que seul le RDPC doit fonctionner. Voici l'autre. À l'ouest. Les patriotes démocrates pour le développement du Cameroun. Vous connaissez qui est ce nom? Le PADEC. Connaissez, non? Le grand chanteur. L'homme qui chantait contre Paul Biya là. Jean de Diomomo. Toujours à l'ouest. Mais à l'ouest, il y a beaucoup d'opposants qui sont du RDPC. Parti vert pour la démocratie au Cameroun. PVDC. Il est que c'était le WC. Bon. Fogum. Juste. In. Aimé. Parce que moi, je n'ai pas lu Justin. Il y a Just à côté. Il y a In. Et puis, Aimé. Lui, aimer. C'est lui là. Quand il entend la chanson là, Adamawa, révolution camerounaise. Madame Abba, Marie. Les femmes viennent aussi manger un peu, non? Manger un peu. Je veux ma part. Jamais, je veux ma part. À l'est, Front des forces républicaines, FFR, Doka Narkejan. À l'extrême nord, Alliance nationale pour le progrès du Cameroun, NPC, Amadou Aminou, qui est président, il est toujours là. Au littoral, nouveau mouvement populaire, NMP. Vous connaissez qui est ce nom? NMP, vous le connaissez même. Il est le seul militant de son parti. Mais quand il va crier là-bas dans une chaîne là,
Là où il n'y a même pas on ne parvient même pas à payer le gardien. Comment on appelle ça? Afrique Média. Il crie, il finit de parler comme ça, là, il mange un petit morceau de poulet, là, il dit Asso, tu m'enlèves un peu quelque chose, donc, hein, mais comment c'est cher comme ça? Achète-moi encore, achète-moi encore, achète-moi encore une pomme de terre. Bandakani. Bandikani. Bandikani. Le gars là, la nourriture, quand il mange le poulet, lui, descend comme ça, tu vois, Bandakani, il lèche. Mais après, il revient avec la cravate à la télé. Il parle. Toi aussi, tu crois que c'est quelqu'un alors que c'est un petit bandit, il n'a rien. Bandakani. Et là, alors, il croyait que lui, c'est lui qu'on va nommer comme ministre. Mais on l'a dribblé le gars d'autrui, boum, on a pris. Momo. Depuis ce jour-là, Bandakani et Momo, ce n'est plus le grand amour. Hein. Oh non! On est parti chercher Union pour la République, la démocratie et la solidarité. URDS. Mouamadou Oumarou. Au nord-ouest, on est parti chercher Cameroon People's Party, CPP. Itafon Samuel, il y avait une grande dame qui était là, on a essayé de la pousser par dehors pour prendre celui qui pouvait entrer dans la mangeoire. Au sud-ouest, Cameroon Democratic Party, Benz et Nobati. Encore au centre, Metz. Parti pour la dynamique du Cameroun et ses valeurs institutionnelles, Padi Kambalins. Bobo et mange tout. Non, ce n'est pas ça son nom. Il s'appelle Bobo qui? Bobo et mange. Non. Bobo Abega. Juste mange. Martin. Bon, voilà. Bobo, juste mange Martin. Bon, à l'ouest, Mouvement pour la réconciliation et l'unité des Camerounais. MRUC. Ils ont voulu mettre MRC après. Ils ont dit non, ça va faire. Parce qu'ils voulaient. Bon, après ils ont mis U au milieu. NCS, Chegan Mathieu. Au centre encore. Parti ouvrier du Cameroun unifié. La prédiction c'est Pouk. Unkoué Somba. Marguerite Flore. Au centre. Alliance plus pour l'émergence du Cameroun. Là, comme il y avait les APADEC, on a mis de l'autre côté APEC. Ça fait Ngoumou Jean-Paul. Voilà. Voilà donc un groupuscule de carriéristes, de matérialistes, de nombrilistes, individualistes, qui créent un mouvement corporatiste juste pour barrer la route à l'opposition. Et là, ils vont faire allégeance au parti au pouvoir, au RDPC. Tout le monde applaudit. Comment vous voulez dire aujourd'hui que le MRC, qui veut construire quelque chose, mais qui n'interdit pas aux autres partis de s'unir? Qu'on voit tout simplement que Olivier Millet, au lieu de parler de lui-même, il s'en va, il court comme ça dans les médias pour dire que oh, le MRC c'est seulement Kamto et Nietzsche, c'est deux personnes. Ce n'est pas ça un parti, ce n'est pas ça une coalition, notre coalition et nous. Mais on se rend compte que même dans sa propre coalition, il n'a même pas contacté ces gens dont il est en train de citer de nom. Au-delà de ça, vous pouvez être 2000. Mais si vous êtes 2000 moutons, 2000 moutons devant un seul lion, il va vous manger, vous tous. Lorsqu'on regarde l'échiquier politique, tous ces gens que vous avez cités, dont vous ne connaissez, que je vous ai cités, et dont vous ne connaissez même pas les noms, ils pèsent quoi? Qui les connaît? Ils ont déjà fait un meeting. Les partis politiques au Cameroun n'existent qu'à la veille des élections. Les partis d'opposition, c'est là où vous les voyez naître comme des champions, arrosés par le régime.
C'est-à-dire que pendant toute la trêve où ils doivent faire des campagnes, vous n'allez jamais les voir. Ni dans une commune, vous n'allez pas les voir présenter des candidats, puisque eux-mêmes, ils sont leurs propres candidats pour leur vente, avec peut-être leurs enfants et leurs femmes, pour final. Ils n'ont pas de militants. On a vu la dernière élection présidentielle. Ils étaient donc combien en rang pour se présenter. Et même quand on voit les scores, qui, d'ailleurs, Cabral Libi le répétait en se gargarisant, en se vantant, que combien de partis ont déjà obtenu 5% à une élection présidentielle au Cameroun. On se rend compte que les 300 partis-là, ils nagent vers 0,0000 et poussière et tout et tout. Ils ne sont pratiquement pas des partis politiques. Ce sont des partis satellites du RDPC pour empêcher justement ce qu'on peut parler aujourd'hui de changement à la tête de l'État. Le Cameroun a besoin de se régénérer. Le Cameroun a besoin d'autres solutions, d'autres nouvelles personnes, d'autres partis politiques qui peuvent au moins envisager nous sortir de ce tunnel noir dans lequel nous sommes plongés depuis 41 ans. Le Cameroun a besoin de retrouver des gens qui ne sont pas complètement corrompus, des gens qui peuvent enfin travailler pour le bien du pays et non seulement ceux qui détournent des milliards. Aujourd'hui, Paul Biya a terriblement vieilli. Il ne peut plus tenir, d'ailleurs que même quand il avait de la vigueur, il ne parvenait pas à tenir un conseil de discipline, un conseil des ministres. Le monde évolue. Il faut un chef d'État présent un peu partout. Et on vous fait comprendre que un vieux papa comme René Sadi, ministre de son État depuis l'époque d'Aïdjo, lui dit que là, c'est soit Paul Biya, soit c'est Franck Biya. Il dit que c'est Franck Biya qui prendra la décision. Mais ne voit-il pas qu'il y a une contradiction? Il nous dit que Paul Biya est là parce qu'il a l'expérience. Mais maintenant, il dit que Franck Biya va aussi prendre la décision s'il veut être candidat à l'élection présidentielle, pour qu'il le porte, bien évidemment. Mais là, Franck Biya aura quelle expérience? Tu vantes pendant la même interview l'expérience de Paul Biya. Et tu vois comme remplaçant un blanc-bec, c'est-à-dire Franck Biya, qui n'est reconnu uniquement que dans des livres de banditisme comme recherché aux États-Unis pour vente de drogue, qui au Nigeria fait des affaires avec la mafia, qui est reconnu au Togo, en Côte d'Ivoire, comme un dealer dans le trafic de ce que la petite poudre blanche que je ne peux pas prononcer là. Comment c'est lui, quelqu'un qui n'a jamais dirigé même une famille, peut être maintenant l'alternative? Si Paul Biya n'est pas là, c'est Franck Biya qui viendra. Vous voyez donc que les dirigeants camerounais, non seulement ils sont fiévreux, frileux, peureux, mais aussi ils ne sont même pas ambitieux. Parce que là, ils se disent que, oui, ceux qui ont tenté avant, ils sont allés en prison. Si moi aussi je montre des ambitions que je peux devenir quelque chose, on va me mettre en prison. Ce n'est donc pas que parce que Paul Biya est intelligent, que parce que Paul Biya a des qualités requises. C'est juste parce que c'est de bons complices qui savent que si jamais ils lèvent la tête comme Atam Mabara, ils iront en prison, comme Barafa, ou encore comme celui-là qu'on appelle Titus Edouard. Titus Edouard, lui aussi, il se voit déjà aussi président de la République. Comme quoi, puisque nous voulons donc des gens expérimentés, après Paul Biya, peut-être c'est Titus Edouard. Nous allons écouter peut-être Titus Edouard qui, par contre, lui ne veut pas de Franck Biya. Peut-on écouter Titus Edouard? Je crois que ce sera très très long, mais nous allons l'écouter dans les dossiers noirs du samedi soir.
Mais dans le camp de Paul Biya, ils sont en train de trembler. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à vous mobiliser. Ils sont en train de paniquer. Les agissements de Atangandji sont juste des intimidations qui ne peuvent plus arrêter le vent de la révolution. L'heure du changement est arrivée. C'est à vous, jeunes, c'est à vos femmes, c'est à vous de prendre votre destin en main. Vous allez certes vous inscrire sur les listes électorales. Ils vont chercher à voler votre victoire. Mais vous savez, ce qui s'est passé souvent et que le peuple a toléré, vous n'allez pas le tolérer parce que ce n'est plus le même Biya. Biya n'est plus fort. Biya est à la porte de la mort. Oui, c'est normal. Personne n'est éternel sur terre. À 91 ans, on n'a pas son avenir devant, mais derrière. Et il faut donc penser que l'opposition, les forces vives de la nation, la société civile doivent prendre le relais et chasser du navire toutes ces souris, tous ces rapalmistes qui ont nuit à notre économie, à notre développement, à notre image. N'ayez pas peur. Atangandji ne peut faire peur à personne. Il va partir en prison. Parce que même Biya voudrait se racheter pour laisser au moins quelque chose pour son nom. Avant l'élection présidentielle, sachez que Paul Biya fera tout pour envoyer encore ceux-là qui se tapent la poitrine. Que oui, nous sommes grands, nous sommes ceci, nous sommes cela et tout et tout. Ils iront en prison. Vous vous rappelez? Tu sais, Joa, donc je voulais vous parler tout de suite là. Donc je voulais vous faire écouter. Lorsqu'il était dans le gouvernement, ce n'est pas lui qui matraquait le petit peuple, le bas peuple. Tu sais, Joa, ce n'est pas lui qui, arrivé à l'université de Yaoundé, était le premier à imposer aux étudiants les frais de scolarité à 50 000. Alors qu'il avait trouvé que ce sont les étudiants plutôt qui avaient une bourse de 29 000 francs par mois. On appelait ça EPSI. Tutsédoua est venu, sûr de lui, rigicide, égoïste. Il a dit, c'est fini. Paul Biya a applaudi. Oh, il est bon, il est allé au shop. On a enlevé la bourse aux étudiants et on a imposé les frais de scolarité. Et si Tutsédoua restait là, on devait se retrouver, enfin, selon ses promesses, la scolarité devait tripler à 150 000 francs. Il n'avait jamais été du côté du peuple. Il était du côté des puissants, du côté de Paul Biya, qui l'a envoyé dans le trou moisir pendant 17 ans. C'est quand il est arrivé là-bas qu'il a fait semblant d'être opposant. Mais tu doit-il démissionner du RDPC? Il est toujours membre du RDPC. Et tant qu'il est membre du RDPC, il ne fait que vous distraire. Il ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Qu'il démissionne et qu'il crée son parti. Et qu'il voit si les Camerounais peuvent se mettre derrière lui. Parce qu'il a matraqué les Camerounais. Les jeunes. Il a détruit l'avenir de plusieurs personnes. Aujourd'hui, il dit qu'il faut une transition. Une transition, il sera président pendant 3 ans. Regarde-moi sa tête. Un vieux papy comme ça là. Au lieu d'aller te reposer, va faire ta cacaoyère. Regarde les immeubles qu'il a construits. Il a détourné l'argent qu'on devait donner aux planteurs pour les cacaoyères. Un méchant monsieur comme ça là. Ce n'est pas toi, tu sais toi. Tu as appris à Paul Biya à boire du sang. Toi-même, tu as écrit un livre où tu dis ce que vous faisiez au palais. Ce n'est pas toi qui as écrit dans ton livre
Mais vous couchez avec des chiens, des chiennes. Ce n'est pas toi, Titus, qui disait que vous buvez du sang frais, que vous prenez de la chair, de la viande humaine comme la chair faisandée. Toi, Titus, tu veux dire que tu vas diriger quoi? La transitie. Regardez-moi un démon comme ça là. Je vais diriger une transition de 3 ans ou 4 ans. Et après cela, je vais laisser le passer la main. Mais tu as été secrétaire général, tu as été ministre de la Santé. Tu as fait quoi pour la santé des Camerounais? Tu as détruit le ministère de la Santé. Tu as détruit partout où tu es allé. Tu reviens avec ton ami Paul Biya. C'est pas toi qui étais son maître de la Rose-Croix? C'est pas toi qui l'as entraîné là-bas? Dans tous les cercles bizarres, satanistes et tout et tout. C'est toi, Titus. Tu reviens aujourd'hui nous dire que c'est toi la solution de la transition. Non. Les gens comme les Titus doivent payer. Vous allez rendre compte. Titus ne va pas mourir. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Dans ton gros palais, ton argent là pouvait te permettre de construire tous ces palais qu'on voit là. Toi seul, tu construis une maison qui dépasse le palais du Tchad, mélangé au palais de la République centrafricaine, mélangé au palais du Gabon, mélangé au palais du Congo. Ta maison seule, le gros cœur. Dès qu'on va te donner un peu d'argent là, mais on va encore regretter Paul Biya. « 17 ans de prison, c'était même petit. Hein. Fallait que tu restes même là-bas. C'est vous qui avez détruit notre pays. Et dès qu'on veut déjà prendre quelqu'un, il commence à dire, oh, je veux déjà devenir président, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est la même chose. Hein. Vous tous qui êtes au pouvoir là, qui me regardez là, les ministres là, à la fenêtre, ce sera la même chose. Vous irez pleurer comme au Langena, en prison. Ou bien vous allez prendre seulement le Mapan, en passant par la Guinée équatoriale ou bien par le Nigeria, comme à Tarnakuna. Maintenant, quand à Tarnakuna apprend que je suis à tel ou tel endroit, le gars, il disparaît d'abord dans... Il disparaît par les petites ruelles là. Le poursuivi dernièrement là au 16e arrondissement, il apprend que voilà, Tarnakuna qui est là-bas. Je parle, je vois comment la veste part seulement comme l'avion de Camerco. Je dis, yeah! Donc c'est comme ça qu'à Tarnakuna se connaît fuir. Non, mais non, 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 non. Vous allez nous fuir. Vous allez fuir le peuple. Et votre argent là, vous allez abandonner ça. On va récupérer ça. Continuez à soutenir Paul Biya. Un beau matin, vous allez apprendre tout simplement qu'il n'existe plus. Mais vous allez croire que c'est vous qui allez prendre zéro. Vous n'allez pas prendre. Parce qu'entre vous, vous allez d'abord sortir les épées. Nous, on va seulement compter 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Comme maintenant, on est sur entre les hommes là. D'un côté, avec son groupe, le Laurent Esso. Et de l'autre côté, Ngongo, avec son gang aussi. Et on se donne des coups de poing. Nous, on est seulement là pour commenter. Même si, malheureusement, c'est Martinez Zogo qui a été sacrifié. Mais vous, vous répondrez de tous ces sacrifices contre les fils de ce pays qui n'ont voulu que la liberté, qui n'ont voulu que la transparence dans la gestion des affaires de l'État.